Le perroquet géant qui défie l'évolution. Imaginez un perroquet qui ne peut pas voler. Un perroquet qui pèse plus que beaucoup de petits chiens. Un oiseau qui ne sort que la nuit, grimpe aux arbres grâce à ses propres pattes et dont la survie dépend d'un archipel isolé au milieu de l'océan Pacifique. On dirait une créature d'un monde disparu. Mais elle existe. Son nom est Kakapo, Strigope abruptilus, et son histoire est l'une des plus extraordinaires de toute l'évolution des oiseaux. Connu comme le plus grand perroquet de la planète et le seul perroquet véritablement incapable de voler, le kakapo défie pratiquement toutes les caractéristiques que l'on associe habituellement à la famille des perroquets. Tandis que les aras, les cacatoès et les perruches sillonnent les cieux avec vitesse et agilité, le kakapo vit sur le sol forestier. Au lieu d'ailes puissantes, il a développé de fortes pattes. Au lieu de la vitesse aérienne, il a choisi la patience. Au lieu de la lumière du jour, il embrassa l'obscurité de la nuit. Mais pour comprendre comment un oiseau aussi unique a pu apparaître, il faut remonter à des millions d'années dans le temps, bien avant l'arrivée des humains nouvelle-zélandais qui étaient déjà un véritable laboratoire de l'évolution. Séparés du reste des continents pendant environ 80 millions d'années, ces îles ont suivi une voie évolutive totalement indépendante. Alors que d'autres régions de la planète étaient dominées par de grands mammifères, la Nouvelle-Zélande ne comptait pratiquement aucun prédateur terrestre. Il n'y avait pas de lion, il n'y avait pas de loup, il n'y avait pas de renard, même pas les chats sauvages. Les seules menaces venaient du ciel, principalement de grands rapaces. Ce détail a complètement changé le cours de l'évolution. N'ayant plus besoin de fuir en courant ou en volant devant les mammifères prédateurs, de nombreux oiseaux ont commencé à occuper des niches écologiques normalement dominées par les animaux terrestres. Certains ont grandi, d'autres ont progressivement perdu la capacité de voler. C'est dans ce contexte que naquit Kakapo. Au fil de millions d'années, ces ailes ont cessé d'être essentielles. Voler requiert une quantité d'énergie énorme. Développer des muscles pectoraux puissants, des os légers et un métabolisme extrêmement rapide et coûteux pour n'importe quel oiseau. Mais sur une île où il n'y avait pratiquement aucun besoin de fuir rapidement, le maintien de cette capacité devenait inutile. La sélection naturelle a commencé à favoriser les individus plus grands et plus robustes qui étaient plus efficaces pour marcher. De génération en génération, le kakapo est devenu un oiseau terrestre. Ses ailes ont rétréci, son corps s'est développé et sa musculature commença à privilégier les jambes. Aujourd'hui, il peut surpasser 60 cm de long et réaliser 4 kg de poids, devenant ainsi le perroquet le plus lourd du monde. Son physique est impressionnant. Son corps est arrondi, recouvert de plumes extrêmement douces qui rappellent la mousse des forêts où il vit. Son plumage mêle des nuances de vert, de jaune, d'olive et de noir, formant un motif irrégulier qui lui assure un camouflage parfait parmi les feuilles, les lichens et les fougères. Lorsqu'il gît immobile sur le sol forestier, il devient presque impossible de le distinguer de la végétation. Ce déguisement a constitué sa principale défense pendant des millions d'années. Son visage est peut-être son trait le plus curieux. Contrairement à la plupart des perroquets, le kakapo possède un disque facial de plumes très semblable à celui des hiboux. Ces plumes contribuent à diriger les sons vers les oreilles, améliorant ainsi leur capacité auditive pendant la nuit. Les yeux sont positionnés face à l'avant, offrant une excellente perception de la profondeur. Son bec est large, courbé et incroyablement fort. Avec cet outil, vous pouvez broyer les jeunes branches, les fruits coriaces, les feuilles épaisses et les graines dures. Mais un autre détail surprend les chercheurs. Le kakapo a une odeur particulière. Contrairement à la plupart des oiseaux, qui sont pratiquement inodores, le kakapo exhale un doux arôme que certains scientifiques décrivent comme similaire au parfum des fleurs mêlées de miel et d'herbes fraîches. Cette odeur joue probablement un rôle important dans la communication entre les individus. Son nom possède également une histoire intéressante. Kakapé vient de la langue maori, les peuples autochtones de Nouvelle-Zélande. Le mot signifie littéralement perroquet de nuit. Ce nom ne pourrait être plus approprié. Durant la journée, le kakapo reste caché. Choisissez des cavités naturelles, des racines exposées, des troncs creux ou une végétation extrêmement dense pour vous reposer. Son camouflage fait le reste du travail. Lorsque le soleil se couche et que la forêt plonge dans l'obscurité, il s'éveille lentement. C'est à ce moment-là que votre véritable routine commence. Alors que la plupart des oiseaux dorment, le kakapo explore silencieusement son territoire. Ses mouvements sont lents, prudents et étonnamment silencieux. Bien qu'il ne puisse pas voler, c'est un excellent grimpeur. Grâce à ses pattes extrêmement puissantes et à ses grises acérées, il grimpe aux arbres avec aisance. On peut atteindre plusieurs mètres de hauteur simplement en marchant le long des troncs d'arbres. Puis, en descendant, il ouvre partiellement ses ailes. Ils ne produisent pas de vol, mais ils font office de stabilisateur.
Le kakapo saute de branche en branche, utilisant ses ailes pour contrôler sa chute, comme un petit parachute naturel. Cette adaptation montre que ces ailes n'ont jamais complètement disparu. Ils ont tout simplement acquis une nouvelle fonction. Un autre aspect fascinant est son intelligence. Comme tous les perroquets, le kakapo appartient à un groupe d'oiseaux reconnus pour leur grande capacité cognitive. Les chercheurs ont observé qu'il apprend des itinéraires, reconnaît des individus, mémorise des environnements complexes et fait preuve d'une curiosité inhabituelle face à de nouveaux objets. Dans le cadre des programmes de conservation, de nombreux kakapos s'approchent spontanément des chercheurs. Certains vont même jusqu'à examiner des sacs à dos, des appareils photo, des bottes et du matériel scientifique. Ce comportement curieux révèle une personnalité extrêmement différente de celle de la plupart des oiseaux sauvages. Pendant des millions d'années, l'absence de grands prédateurs a permis au kakapo de développer une confiance rare en la nature. Il n'a tout simplement jamais eu besoin de se méfier de tout ce qui l'entourait. Et c'est peut-être précisément ce qui rend son histoire si spéciale. Le kakapo n'est pas seulement une espèce rare. Il représente un chapitre unique de l'évolution. Un oiseau qui a suivi une voie totalement différente de celle de tous les autres perroquets de la planète. Tandis que ses proches conquéraient les cieux, lui, il conquérait la forêt. Tandis que d'autres développaient leur vitesse, il développait son endurance. Alors que beaucoup ont survécu en volant, lui a survécu en marchant. Chaque détail de son corps raconte l'histoire de millions d'années d'adaptation à un monde qui n'existe plus. Un monde sans mammifères prédateurs. Un monde où l'évolution a suivi des règles complètement différentes. Et c'est précisément cette histoire extraordinaire qui fait du kakapo non seulement l'un des oiseaux les plus rares de la planète, mais aussi l'un des plus fascinants jamais créés par la nature. Une vie nocturne pleine de mystères. Lorsque le dernier rayon de soleil disparaît derrière les montagnes de Nouvelle-Zélande, la forêt se transforme complètement. Les bruits du jour s'estompent. Le vent passe lentement à travers les arbres. Les insectes entament leur symphonie nocturne. Et, caché parmi des fougères géantes, des mousses et des arbres anciens, l'un des animaux les plus rares de la planète s'éveille. Le kakapo, Strigops abruptilus, il commence sa routine. Alors que la quasi-totalité des perroquets du monde sont actifs le jour, le kakapo a choisi une voie complètement différente. C'est un oiseau nocturne. Cette caractéristique est extrêmement rare chez les psittacidés et représente une adaptation qui s'est produite au cours de millions d'années d'évolution isolée. Durant la journée, rester caché signifiait se protéger des oiseaux de proie. La nuit, la forêt offre sécurité, des températures plus douces et moins de concurrence pour la nourriture. Ce changement d'horaire a complètement transformé son comportement. Le kakapo se réveille lentement. Tout d'abord, observez les environs. Puis il se met à marcher calmement à travers la végétation. Il n'a pas l'air pressé. Chaque étape semble soigneusement planifiée. Son mouvement est presque silencieux. Son plumage doux atténue le bruit de son corps qui frôle les feuilles et les branches, tandis que ses pattes robustes répartissent son poids uniformément sur le sol humide. Ce silence absolu est l'une des raisons pour lesquelles il est resté pratiquement invisible pendant si longtemps. Même dans les régions où vivent les kakapos, il est beaucoup plus facile de les entendre que de les voir. Et souvent, même cela ne se produit pas. Son territoire est connu en détail. Chaque arbre, chaque tronc d'arbre tombait. Chaque pierre était recouverte de mousse. Chaque sentier s'ouvrait à travers la végétation. Tout cela fait partie d'une carte mentale construite au fil des années. Des chercheurs ont constaté que de nombreuses personnes empruntent les mêmes itinéraires à maintes reprises. Ce sont de véritables routes naturelles ouvertes par l'oiseau lui-même. Ces sentiers relient les zones d'alimentation, de repos et de reproduction. En les traversant, le kakapo fait preuve d'une impressionnante mémoire spatiale. Son intelligence est l'une des plus élevées parmi tous les oiseaux. Comme les autres perroquets, il possède une grande capacité d'apprentissage, de résolution de problèmes et de reconnaissance de son environnement. Mais il y a une caractéristique qui la rend encore plus spéciale. Les odeurs. On a longtemps cru que les oiseaux avaient un odorat peu développé. Kakapo a prouvé que cette idée était fausse. Il possède l'un des odorats les plus performants jamais enregistrés chez les oiseaux. Des recherches indiquent qu'il utilise ce sens pour localiser sa nourriture, identifier d'autres individus et explorer son environnement dans l'obscurité. Votre nez est un outil tout aussi important que vos yeux. Cela explique pourquoi il peut se repérer même par des nuits pratiquement noires. Leur régime alimentaire révèle également une énorme capacité d'adaptation. Le kakapo est entièrement herbivore, mais leur régime alimentaire varie selon les saisons. Ils consomment les jeunes feuilles, les bourgeons, les fruits, les fleurs, les graines, l'écorce des arbres, la mousse et même le pollen. Parmi leurs aliments préférés figurent les fruits de l'arbre point rime, un conifère originaire de Nouvelle-Zélande.
Lorsque ces arbres produisent de grandes quantités de fruits, c'est un véritable festin pour l'espèce. Son bec joue un rôle clé. Extrêmement solide et incurvée, elle fonctionne comme une paire de ciseaux naturels. Le kakapo tient les feuilles et les branches avec une de ses pattes et utilise son bec pour broyer uniquement les parties les plus nutritives. Jetez ensuite le reste. Les chercheurs peuvent facilement identifier les endroits où il se nourrit. De petits amas de fibres végétales mâchées restent au sol, appelés kakapo mâche. Ces traces sont si caractéristiques qu'elles aident les équipes de conservation à localiser les zones fréquentées par l'espèce. Mais la caractéristique la plus surprenante du kakapo est peut-être sa personnalité. Contrairement à la plupart des oiseaux sauvages, qui fuient immédiatement à la présence des humains, de nombreux kakapos font preuve d'une énorme curiosité. De nombreux témoignages font état de personnes s'adressant spontanément aux chercheurs. Certains grimpent sur les sacs à dos, d'autres examinent des appareils photo. Certains oiseaux tentent d'interagir avec le matériel scientifique comme s'ils examinaient un objet inconnu. Cette curiosité ne relève pas de la naïveté. C'est un produit de l'évolution. Pendant des millions d'années, il n'y avait pratiquement aucun mammifère prédateur en Nouvelle-Zélande. Le kakapo n'a jamais eu besoin de développer une peur constante. Son comportement est resté calme et exploratoire. Malheureusement, cette même caractéristique est devenue un énorme problème après l'arrivée des humains et des animaux introduits. Mais sa vie comporte un autre aspect fascinant. Reproduction. Parmi tous les oiseaux de la planète, peu de comportements reproductifs sont aussi impressionnants que celui du kakapo. À l'arrivée de la saison des amours, les mâles entament un rituel extraordinaire. Ils repèrent les zones élevées de la forêt et commencent à creuser de petites dépressions dans le sol. Ces cavités fonctionnent comme de véritables chambres acoustiques naturelles. Après les avoir soigneusement préparées, le mâle entame un spectacle qui peut durer des mois. Il gonfle sa poitrine jusqu'à former une énorme poche d'air. Il produit alors un son extrêmement grave, un boom profond. Le bruit se propage dans la forêt pendant plusieurs secondes. Puis un autre arrive, et un autre, pendant des heures. Chaque nuit, pendant des semaines consécutives. Ce cri est si puissant qu'il peut se propager sur plus de 5 kilomètres à travers montagnes et vallées. Il est considéré comme l'un des sons les plus graves produits par un oiseau. Les femelles entendent cet appel de loin. Lorsqu'elles décident de chercher un partenaire, elles parcourent de longues distances pour trouver un homme. Après avoir observé différents candidats, ils n'en choisissent qu'un seul. L'accouplement est rapide. Après cela, chacun suit son propre chemin. Le mâle reste dans son arène, essayant d'attirer de nouvelles femelles. La femme, en revanche, assume l'entière responsabilité de la génération suivante. Elle cherche un endroit abrité parmi les racines, les rochers ou les troncs d'arbres creux. Là, il construit un nid simple. Elle pond généralement entre 1 et 4 œufs. La période d'incubation dure environ 1 mois. Durant cette période, elle ne quitte le nid que pour se nourrir, puis revient rapidement pour maintenir les œufs au chaud. À leur naissance, les chiots sont totalement sans défense. Pas de plumes. Incapacité à réguler la température corporelle. Ils sont totalement dépendants de leur mère. Elle nourrit les petits pendant plusieurs mois, les protégeant de tous les dangers possibles. La croissance est lente, très lente. Cette lenteur est l'une des plus grandes vulnérabilités de l'espèce. Un autre détail impressionnant est que le kakapoël ne se reproduit pas chaque année. Sa reproduction dépend directement de l'abondance des fruits produits par certains arbres indigènes. Si ces arbres ne produisent pas suffisamment de fruits, de nombreuses femelles ne pondent tout simplement pas d'œufs. Il s'agit d'une stratégie évolutive extrêmement efficace dans un environnement stable, mais extrêmement fragile face aux changements environnementaux. Chaque cycle de reproduction perdu signifie des années d'attente. Et pour une espèce aussi rare, chaque année compte. La vie du kakapo se déroule à un rythme complètement différent de celui des autres oiseaux. Pas de précipitation, pas de vol, sans avoir à voyager loin. Tout se déroule lentement. Chaque étape, chaque aliment, chaque appel, chaque naissance. C'est une existence façonnée par des millions d'années d'isolement. Une vie paisible qui se poursuit à l'abri des forêts de Nouvelle-Zélande. Un géant au cœur tendre qui a troqué le ciel pour le sol de la forêt éprouve que, dans la nature, il existe de nombreuses façons de survivre. La course pour sauver le perroquet le plus rare du monde. Pendant des millions d'années, le kakapo, Strigop abruptilus, il vivait pratiquement sans ennemi naturel. Sa stratégie de survie était simple. Ne prenez pas l'avion. Ne t'enfuis pas. Ne cachez pas votre présence par peur. Dès qu'il percevait un danger venant du ciel, il restait parfaitement immobile, comptant sur son extraordinaire camouflage vert pour se fondre parmi les feuilles, la mousse et les fougères. Cette stratégie a parfaitement fonctionné pendant des milliers de générations.
Mais tout a changé il y a environ 800 ans, lorsque les premiers humains sont arrivés en Nouvelle-Zélande. Avec eux, un nouveau chapitre s'ouvrait. Et aussi l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de la faune sauvage de l'île. Les premiers colons, le peuple maori, ont apporté avec eux un petit mammifère qui n'avait jamais existé auparavant dans cet archipel, le rat du Pacifique. Plus tard, avec l'arrivée des Européens, arrivèrent les chats, les chiens, les belettes, les hermines, les furets, les rats plus gros et d'autres prédateurs. Pour le reste du monde, ces animaux étaient communs. Pour les kakapos, ils représentaient une menace totalement inconnue. Au cours de millions d'années d'évolution, il n'a jamais eu besoin d'apprendre à échapper aux mammifères chasseurs. Son instinct lui disait de rester immobile. Mais les mammifères chassent différemment des oiseaux. Ils utilisent principalement leur odorat. Et le kakapo possède une caractéristique qui le rend encore plus vulnérable. Son parfum. Contrairement à la plupart des oiseaux, il possède une odeur douce et caractéristique, que les chercheurs décrivent comme similaire à l'arôme du miel, des fleurs sauvages et de la végétation humide. Cette odeur naturelle, qui a pu servir de moyen de communication entre les individus pendant des milliers d'années, est devenue une invitation pour les prédateurs introduits. Même complètement dissimulé, il pourrait facilement être trouvé par les chiens, les chats et les belettes. Le camouflage a cessé de fonctionner. Le silence ne le protégeait plus. Et l'impossibilité de voler a rendu leur fuite pratiquement impossible. L'impact fut dévastateur. En quelques générations seulement, des populations entières ont disparu. Les régions qui abritaient autrefois des milliers de kakapos sont devenues complètement silencieuses. Au XIXe siècle, le déclin était déjà évident. Mais c'est au cours du XXe siècle que la situation est devenue désespérée. Des expéditions scientifiques ont passé des années à rechercher des survivants. Beaucoup pensaient que l'espèce était déjà éteinte. Chaque nouvelle recherche s'est soldée par un échec, jusque dans les années 1970 et 1980, où de petits groupes subsistants ont été découverts sur des îles extrêmement isolées. Cette découverte a suscité l'espoir, mais elle a aussi révélé une réalité effrayante. Il ne restait que quelques dizaines d'individus. Une espèce entière a été réduite à un nombre d'individus qui tiendraient dans une petite pièce. C'est à ce moment précis que débuta l'une des opérations de conservation les plus extraordinaires jamais entreprises. Le gouvernement néo-zélandais, des chercheurs, des vétérinaires, des généticiens et des organisations environnementales ont uni leurs forces pour sauver le kakapo. La première décision était radicale. Tous les individus survivants seraient retirés des zones où des prédateurs existent encore. Chaque oiseau a été capturé avec soin, transporté par hélicoptère et bateau, et emmené sur de petites îles totalement exemptes de mammifères envahissants. Ces îles ont fait l'objet d'un processus rigoureux de restauration environnementale. Les prédateurs ont été éliminés. La végétation indigène a été protégée. L'environnement ressemble à nouveau à celui dans lequel le kakapo a évolué pendant des millions d'années. Mais déplacer les oiseaux vers un autre endroit ne suffisait pas. Chaque individu est devenu précieux. Aujourd'hui, la quasi-totalité des kakapos vivants possèdent un nom propre. Il ne s'agit pas simplement de chiffres sur une feuille de calcul scientifique. Ce sont des individus connus des chercheurs. Certains sont devenus de véritables célébrités mondiales. Parmi eux, Sirocco, peut-être le kakapo le plus célèbre de l'histoire. Élevé par des humains après avoir eu besoin de soins particuliers lorsqu'il était petit, Sirocco est devenu un ambassadeur mondial pour la conservation de l'espèce. Son comportement curieux et extrêmement sociable a conquis des millions de personnes. Des vidéos montrant son interaction avec des chercheurs ont contribué à susciter un intérêt international pour la préservation du kakapo. Un autre nom bien connu est Richard Henry, l'un des mâles les plus importants pour la diversité génétique de la population. Grâce à leurs descendants, une partie de la variabilité génétique de l'espèce a été préservée. Aujourd'hui, chaque kakapo est suivi individuellement. De minuscules émetteurs implantés dans leur corps envoient constamment des informations. Les chercheurs savent où se trouve chaque oiseau. Combien de temps reste-t-il dans une zone donnée? Quand commence-t-il à se reproduire? Lorsque votre comportement change. Même son poids est régulièrement contrôlé. Ce suivi est en cours. Durant la période de reproduction, la tension augmente encore davantage. Les femelles sont surveillées presque quotidiennement. Lors de la ponte, les nids sont surveillés par des caméras. Si un œuf présente un risque, des spécialistes peuvent le retirer temporairement pour le placer en incubation artificielle. Les chiots extrêmement fragiles reçoivent une alimentation complémentaire lorsque cela est nécessaire. Les vétérinaires effectuent des examens fréquents afin de garantir à chaque nouveau-né les meilleures chances de survie possibles. Un autre défi majeur est la génétique. Du fait du faible nombre d'individus restants, le risque de consanguinité entre proches parents est élevé.
Pour atténuer ce problème, les scientifiques utilisent des analyses ADN sophistiquées. Grâce à ces informations, ils peuvent identifier les individus ayant le plus faible degré de parenté. Dans certains cas, des techniques modernes d'insémination artificielle sont également utilisées pour accroître la diversité génétique de la population. C'est un travail extrêmement complexe. Chaque décision peut influencer l'avenir de toute l'espèce. La technologie est également devenue un élément essentiel. Des capteurs installés sur les îles surveillent les conditions environnementales. Les drones permettent de surveiller les zones difficiles d'accès. Le logiciel utilise l'intelligence artificielle pour analyser les données relatives à la reproduction, à l'alimentation et au déplacement. Chaque détail est consigné. Chaque comportement est étudié. Chaque descendant représente une réussite scientifique. Grâce à cet énorme effort, les résultats ont commencé à apparaître. Après avoir frôlé l'extinction pendant des décennies, la population de kakapo a lentement recommencé à croître. Il reste l'un des oiseaux les plus rares de la planète. Mais aujourd'hui, il y a un véritable espoir. Chaque nouvelle saison de reproduction est attendue avec impatience. La naissance d'un chiot fait le tour du monde. Ce n'est pas simplement une naissance de plus. C'est une victoire contre l'extinction. Cela prouve que le dévouement, la science et la coopération peuvent changer le destin d'une espèce. Mais la bataille est loin d'être terminée. Le changement climatique représente un nouveau défi. Les événements extrêmes peuvent modifier la production fruitière des arbres dont le kakapo dépend pour sa reproduction. Les maladies introduites constituent également une préoccupation pour les chercheurs. De plus, tout prédateur invasif qui parviendrait à atteindre l'une des îles protégées pourrait mettre en péril l'ensemble de la population. Par conséquent, la vigilance ne s'arrête jamais. Le centre de conservation des kakapos fonctionne 24 heures sur 24, toute l'année. C'est une mission permanente. Aujourd'hui, le kakapo n'est plus seulement un oiseau rare. Il est devenu un symbole mondial de la protection de la nature. Leur histoire démontre qu'une espèce peut frôler l'extinction. Mais cela montre aussi que, lorsqu'il y a engagement, investissement et coopération, il est encore possible de changer ce destin. Sauver le kakapo, c'est préserver des millions d'années d'évolution. Cela signifie protéger une lignée unique qui n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Cela signifie maintenir en vie un oiseau qui a choisi de marcher quand tous les autres volaient. Une douce géante qui avait fait de la nuit sa demeure. Et qu'aujourd'hui, il appartient à l'humanité de continuer à écrire son histoire. Tant qu'il y aura des chercheurs parcourant les forêts de Nouvelle-Zélande, des vétérinaires prenant soin de chaque petit, des communautés protégeant les îles et des personnes croyant que chaque espèce mérite une chance, le kakapo continuera de survivre. Lentement, silencieusement, comme toujours. Et chaque nouveau chant résonnant dans la forêt sera la preuve que l'un des plus grands symboles de l'évolution est toujours vivant. Lorsque la nuit tombe sur les forêts ancestrales de Nouvelle-Zélande, un silence profond s'empare du paysage. Parmi des arbres centenaires, des fougères géantes et des sentiers cachés, une silhouette rare s'éveille lentement. Le kakapo, une nouvelle nuit de leur voyage commence. Sans décoller, pas de précipitation. Contrairement à la plupart des oiseaux, ils ne font pas partie du monde. Tout au long de ce documentaire, nous apprenons à connaître l'un des animaux les plus extraordinaires jamais produits par l'évolution. Un perroquet qui a abandonné le ciel pour conquérir le sol de la forêt. Un oiseau qui avait fait des ténèbres son refuge. Un survivant qui a traversé des millions d'années pratiquement inchangé. Mais nous avons aussi constaté comment un équilibre bâti sur d'innombrables générations peut être détruit en quelques décennies seulement. L'arrivée de nouveaux prédateurs, la perte d'habitat et l'activité humaine ont presque anéanti cette espèce unique pour toujours. Aujourd'hui, chaque kakapo vivant représente une victoire. Chaque naissance de chiot est une raison de se réjouir. Chaque cri profond qui résonne dans les montagnes de Nouvelle-Zélande est la preuve qu'il y a encore de l'espoir. Leur histoire nous enseigne une leçon précieuse. L'évolution peut prendre des millions d'années pour créer une espèce extraordinaire. Mais il suffit de très peu pour la mettre au bord de l'extinction. Le kakapo n'est pas seulement le perroquet le plus lourd de la planète. Il est un symbole de la fragilité de la vie. Un rappel que chaque espèce porte en elle une histoire unique et irremplaçable. Quand l'un d'eux disparaît, nous ne perdons pas seulement un animal. Nous avons perdu des millions d'années d'évolution. Nous avons perdu des comportements qui n'existeront plus jamais. Nous avons perdu une partie irremplaçable de l'histoire de la Terre. Heureusement, l'histoire de kakapo n'est pas encore terminée. Grâce au travail inlassable des scientifiques, des gardes forestiers, des vétérinaires, des communautés locales et des organisations de conservation, ce doux géant continue de parcourir les forêts de Nouvelle-Zélande. Peut-être lentement, peut-être en très petit nombre, mais il est toujours en vie.
Et tant qu'il y aura des gens prêts à protéger ce que la nature a mis des millions d'années à construire, il y aura toujours de l'espoir. Avec un peu de chance, les générations futures connaîtront elles aussi le perroquet qui a défié toutes les règles de l'évolution. Le seul perroquet au monde qui a oublié comment voler, mais qui n'a jamais cessé de lutter pour survivre. Car certaines espèces ne sont pas seulement rares. Ce sont des trésors vivants. Protéger le kakapo, c'est préserver l'un des chapitres les plus extraordinaires de l'histoire de la vie sur notre planète.